il s'agit d'un ajustement à la résolution pour le projet de pickleball. Également, de retour sur l'entente pour le pickleball également. Ensuite, un ajustement correctif pour une résolution pour un montant attribué pour le parc Terre des Jeunes. Et ensuite, un ajustement d'une résolution antérieure également concernant l'acquisition d'une partie de l'eau. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1432-2021. Donc, il s'agit en fait d'une économie pour un montant de 1 020 000 pour les travaux de sauvegarde de la piscine Charles-Édouard... pas Charles-Édouard Dubois. Édouard Dubois. Michael Provencher. Chantal Moreau. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1485-2022. Donc, il s'agit de dépenses pour la bibliothèque Alcide Fleury pour la mise aux normes. Il s'agit d'une économie également de 240 000 Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1486-2022. Il s'agit de dépenses pour la station de pompage Bérubé pour une économie de 479 000, station de pompage Laurier pour une économie de 777 390, pour le remplacement de la conduite de refoulement au poste Lapierre pour 1 900 000 et pour le groupe électrogène, la station Godin pour une économie de 440 000. Marc Morin, Chantal Moreau. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1487-2022. Donc, il s'agit d'une économie également pour le groupe électrogène à la station de pompage La Flamme pour 440 000 Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Versement d'un don reçu au comité organisateur de la 62e finale des Jeux du Québec. Donc, il s'agit de remettre au comité organisateur la somme de 25 000 en vue du financement de ses activités. Super. Chantal Moreau, James Casey. Contrat en vue de travaux de débroussaillage des fossés pour l'année 2025. Donc, nous avons reçu des soumissions de l'entreprise MMR Turcotte pour 960 000 et au fil des saisons pour 77 000 En conséquence, il y a eu d'accorder un contrat en vue des travaux de débroussaillage à la firme au fil des saisons pour un montant de 77 000 taxes non incluses. C'est 77 000 taxes non incluses. Le premier. Le plus bas. En lisant le... 99 000. Ah, je me suis trompée dans mes chiffres. On prend le moins cher. On prend le moins cher, c'est ça. La conclusion, c'est ça. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Contrat en vue des travaux de fabrication de panneaux de signalétique extérieurs. Donc, nous avons reçu des soumissions de signé François Roy pour 191 961,87 enseigne CMD pour 167 107 communication Tremblay-Ménard pour 159 333,30 pour de enseigne Décor Design Plus pour 137 007 et de signalisation Qualitech pour 127 830 attendu que la plus basse soumission étant conforme sur celle de signalisation Qualitech, il y a lieu de leur octroyer le contrat pour le montant soumis, taxes non incluses. Chantal Moreau, Marc Morin, vente du véhicule pompe-citerne international SF 267. Justement, M. le maire, je vais me retirer considérant que je suis secrétaire général. Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey. Parfait. Donc, il s'agit d'une vente de gré à gré à la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey du véhicule pompe-citerne pour un montant de 30 000 taxes exclues. Chantal Moreau, Michael Provencher. Taux de salaire à être accordé aux étudiants. Donc, il s'agit d'entériner la nouvelle grille salariale des étudiants et que celle-ci soit en vigueur à compter du 4 mai 2025. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Suspension sans solde d'un employé. Donc, il s'agit d'entériner les suspensions sans solde. On a eu la discussion déjà. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1454 pour un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec. Donc, il s'agit d'une modification aux formes d'aide financière accordées. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement pour les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposés sur les biens-fonds imposables.
Donc, il s'agit de retirer des exceptions pour certains types de terrains. Caroline Pilon. On entrerait dans les dérogations mineures. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle pour les dérogations mineures? Non. Donc, on va les faire en bloc. Donc, Il y a des questions. c'est pas la période de questions, c'est vraiment pour les dérogations mineures, c'est à la vie publique. Donc, le 409 rue Gamache, il s'agit de mettre fin à la procédure requise pour le traitement de cette demande, celle-ci étant maintenant devenue sans objet. Pour le 13 rue de l'Entente, il s'agit d'accorder les dérogations mineures aux conditions suivantes, soit le certificat d'autorisation concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant et en même temps que les permis de construction. L'entrée au site doit prévoir un aménagement paysager et des arbres. Une zone tampon, haie, clôture, arbre ou arbuste devra être aménagée le long de l'accès piéton municipal. Toute modification au projet doit être soumise au CCU en fonction du règlement numéro 1267-2019 ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable. La résolution numéro 114-03-25 doit être abrogée et toute intervention qui aurait pour but de porter atteinte à la bande boisée de la rue de la Joie doit être soumise au CCU et au conseil municipal. Ensuite, pour le 29 boulevard Arthabasca-Est, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à l'installation d'une clôture ornementale d'une hauteur de 1,45 m dépourvue de tout élément de fixation. Pour le 20 rue de l'Ermitage, il s'agit d'accorder les dérogations mineures aux conditions suivantes, soit qu'une clôture soit maintenue en permanence dans la cour avant, là où se trouvent les plateaux de jeu. Si applicable, l'obtention du certificat d'autorisation municipale concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que le permis de construction. Pour le 330 rue J-Aurel-Roux, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 1142 rue Notre-Dame-Ouest, il s'agit d'accorder la dérogation mineure à la condition suivante. Toute modification au plan d'implantation, d'aménagement ou d'architecture doit être soumise au CCU en fonction des dispositions applicables du règlement sur les PIA en vigueur. C'est ce qui complète. Parfait. Ça allait pour tout le monde. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Maintenant, justement, par rapport au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui. Donc, nous avons pour le 990 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'aménagement de la place publique. Le 56, ces demandes sont accordées. Donc, le conseil municipal accorde ces demandes. Donc, le 56 rue Laurier-Ouest pour un garage. Pour le 42-44 rue Notre-Dame-Est pour une enseigne. Le 200 à 206 rue Notre-Dame-Est pour le revêtement extérieur. Le 10-26 boulevard des Bois-Francs-Sud pour la démolition d'un bâtiment principal. Le 501 boulevard des Bois-Francs-Sud pour le projet de rénovation extérieure et aménagement de l'aire de stationnement. Le 32 rue Laurier-Ouest pour le retrait de la cheminée. Le 1142 rue Notre-Dame-Ouest pour la modification à la façade d'un projet déjà approuvé. Pour le 20 rue de l'Ermitage pour l'aménagement d'une aire de jeu. Pour le 29 boulevard Arthabasca-Est pour l'aménagement, un aménagement. Et le conseil refuse les demandes suivantes, soit le 415 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'aménagement, un aménagement en cours avant de stationnement, et le 475 rue Notre-Dame-Est pour la rénovation de la toiture de cuivre. Ça allait pour tout le monde. Michael Provencher, James Casey. Projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 155-155A rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, il s'agit d'accepter la demande pour le remplacement des fenêtres de PVC avec des encadrements peints en vert foncé. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 449 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'accorder la demande suivante, soit la démolition de bâtiments, insertion de nouveaux bâtiments dans l'aire patrimoniale pour un total de 123 logements et une opération d'ensemble et opération cadastrale. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 409 rue Gamache.
Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'aménagement d'une habitation multifamiliale de 3 logements dont l'implantation et le lotissement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation est prévue pour ce projet le mercredi 2 juillet à 17 h à l'Hôtel de Ville. Marc Morin, James Casey. Adoption de la résolution PPC-moi pour l'immeuble situé au 94 rue Giroir. C'est un projet qui consiste à autoriser l'usage commercial, salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme et l'aménagement d'une aire de stationnement non conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. Donc, attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le lundi 28 avril 2025, attendu l'adoption sans changement du second projet de résolution à la séance ordinaire du 5 mai 2025, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. Il y a donc lieu que la Ville de Victoriaville adopte la résolution telle que soumise. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Adoption d'un projet particulier d'habitation pour le 5 rue Roméo. C'est un projet qui consiste à autoriser la construction d'une habitation trifamiliale dans une zone où seules les habitations unifamiliales sont autorisées. Donc, attendu l'adoption du projet de résolution à la séance ordinaire de lundi 7 avril 2025, attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 28 avril 2025, attendu qu'en vertu de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, le projet de résolution n'est pas susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, la Ville de Victoriaville adopte la présente résolution. Chantal Moreau, Marc Morin. Adoption de la résolution projet particulier d'habitation pour le 449 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'aménagement de 2 immeubles d'un total de 123 unités de logement, dont le nombre de logements, le nombre d'étages, l'implantation et l'aménagement de l'aire de stationnement et le nombre de cases de stationnement sont dérogatoires. Attendu l'adoption du projet de résolution à la séance du lundi 5 mai 2025, attendu que la consultation publique a eu lieu le lundi 26 mai 2025, attendu qu'en vertu de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, la résolution n'est pas susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, la Ville de Victoriaville adopte la présente résolution. Parfait. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption de la résolution PPH pour l'immeuble situé au 101 rue des Jonquilles. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 101 rue des Jonquilles l'aménagement de 18 logements, dont le nombre de logements et d'étages, l'implantation de l'aire de stationnement du bâtiment sont dérogatoires. Attendu l'adoption du projet de résolution à la séance du lundi 5 mai 2025, attendu que la consultation publique s'est tenue le 26 mai 2025, attendu la loi qui modifie diverses dispositions législatives en matière d'habitation, ce projet n'est pas susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, la Ville de Victoriaville adopte le présent projet de résolution. Parfait. Chantal Moreau, Michael Provencher. Commission de protection du territoire agricole du Québec, adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, il s'agit de modifications pour permettre l'aménagement d'immeubles multifamiliales de 6 étages avec rez-de-chaussée commercial dans la zone C522 ainsi que la grille des spécifications de cette zone. Attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 28 avril 2025. Attendu l'adoption sans changement du second projet de règlement de zonage à la séance ordinaire du 5 mai 2025. Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. En conséquence, le Conseil adopte le règlement tel que soumis. Patrick Paulin, Yannick Poisson. J'ai dit Commission de protection du territoire agricole, puis on est sauté dans l'urbanisme, mais c'est parce qu'on a un point... Aux affaires nouvelles. Ah, voilà. Adoption du règlement 1608-2025, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, il s'agit de définir les dispositions relatives aux conteneurs comme bâtiment principal à la période autorisée pour le stationnement des véhicules de camping ou les bateaux en cours avant. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le mardi 20 mai, attendu l'adoption du second projet à la séance du 20 mai, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. En conséquence, il y a lieu d'adopter le règlement tel que soumis. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme. Donc, il s'agit d'une modification de la carte numéro 20 des grandes affectations du territoire victoriavillois afin d'inclure une partie de l'aire d'affectation récréative dans l'aire d'affectation industrielle.
La Ville souhaite faciliter la relocalisation d'un établissement de boissons et de danse érotique existant sur le territoire de la Ville de Victoriaville. Attendu l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 26 mai 2025. Attendu que ce règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, il y a lieu d'adopter le règlement tel que soumis. Patrick Paulin. Benoît Gauthier. Adoption du règlement 16-10-2025 modifiant le règlement 1261-2019. Donc, c'est le règlement de zonage qui va avec la modification du plan d'urbanisme qui a été mentionné à l'item antérieur. Donc, on est à la fin du processus également. Donc, il y a lieu d'adopter le règlement tel que soumis. Parfait. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Autorisation d'un droit de passage dans le cadre de l'événement cycliste vélo SP 2025. Donc, il s'agit d'approuver la demande formulée par l'organisme la Société canadienne de la sclérose en plaques et d'autoriser un droit de passage des cyclistes sur le territoire de la Ville de Victoriaville dans le cadre de l'événement qui se tiendra le 23 et 24 août 2025. James Casey, Michael Provencher. Projet d'acte de donation à intervenir concernant un immeuble situé au 125 rue La Rivière. Donc, attendu que la Ville déclare que l'immeuble ne fait pas partie de son domaine public, elle accepte de donner à Innov Habitat Victo une partie du lot numéro 2 473 304 du Cadastre du Québec aux conditions énoncées à l'acte préparé par Maître Audrey Laferrière, notaire. Parfait. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Projet d'acte d'amphithéose à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le camping Plage des Sables concernant 2 lots boisés à proximité du camping. Donc, ça concerne 2 lots boisés. Donc, c'est exactement ça dans la municipalité de Princeville. Parfait. James Casey, Michael Provencher. Fermeture de rue pour l'événement VictoFest. Excusez, il faut juste que je fasse un... Qui aura lieu du 19 au 23 juin 2025. Alors, on fermera les rues entre la rue de l'Exposition, Béliveau et Saint-Jean-Baptiste, et entre la rue de Courval et le stationnement du pavillon Agrisport. Ça va, Mme la greffière? Oui, il a fallu que je fasse un... Ça sera pas long. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Non, c'est... Dépôt de la liste des mouvements de personnel. Oui, merci. C'est un dépôt. Oui, c'est un dépôt. Embauche d'une personne au poste cadre de conseillère stratégique en relation de travail au sein du service du capital humain. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche de Mme Valérie Dubois à compter du 14 juillet 2025. Marc Morin, Michael Provencher. Embauche d'une personne au poste cadre chef de division greffe et archives au sein du service juridique. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche de Maître Alicia Poulain, notaire, à compter d'une date à être déterminée. Parfait. Michael Provencher, Chantal Moreau. Bienvenue à nos 2 nouveaux employés. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1111-2015 pour la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville. Donc, il s'agit d'une mise à jour de divers tarifs. Donner l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant divers règlements et dépôt du projet de règlement. Donc, c'est une modification de divers règlements pour corriger certaines erreurs. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Benoît Gauthier. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour l'immeuble situé au numéro 10-10A rang Lénès. Donc, il s'agit d'approuver la demande d'autorisation et de transmettre la demande à la CPTAQ. James Casey, Michael Provencher. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec formulée par le Parc éolien Arthabasca. Donc, il s'agit d'approuver l'avis technique préparé par Mme Kelly Bouchard, conseillère en urbanisme, et d'indiquer à la Commission de protection du territoire agricole que la Ville de Victoriaville approuve la demande ainsi que l'utilisation projetée des lots précédemment cités. Parfait. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale pour l'organisme Club FADOC de Victoriaville. Donc, il s'agit que l'organisme Club FADOC soit admis à la reconnaissance municipale dans la catégorie organisme de loisirs adultes pour la partie de ses services et de ses activités réalisées à Victoriaville ou destinées principalement à sa clientèle de Victoriaville.
Chantal Moreau, Marc Morin. Demande d'aide financière formulée par la Société d'agriculture des Bois-Francs dans le cadre de l'événement Expo Printemps. Il s'agit de verser la somme de 1 609,65 dans le cadre de l'événement. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Demande d'aide au fonctionnement pour l'organisme Restaurant Populaire dans le cadre du projet Boîte à lunch. Il s'agit d'accorder un montant de 35 000 pour les années 2025, 2026 et 2027. C'est un montant de 35 000 par année. Super. Michael Provencher, James Casey. Est-ce qu'il y avait d'autres points, Non, Mme la c'est greffière? On serait rendu aux interventions des membres du Conseil. Patrick? J'aurais deux petites interventions à faire, si vous le permettez. Première intervention qui va faire lien avec la proclamation de la Journée mondiale des réfugiés. Juste pour inviter notre population, la Journée mondiale des réfugiés, c'est le 20 juin, mais ne vous y trompez pas, on va célébrer ça le jeudi 19 juin avec une activité qui se tiendra au comité, à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte, une activité du comité d'action, ça y est, le CAIBF, comité Des Bois-Francs. Voilà, d'accueil international des Bois-Francs, blanc de mémoire, vous voyez. Et cette activité sera suivie d'une marche symbolique jusqu'à l'hôtel de ville où on va pouvoir hisser le drapeau du Haut Commissariat aux réfugiés sur le mât de l'hôtel de ville pour célébrer cette journée. Donc c'est un appel à toute la population de nous rejoindre pour cette marche. Et j'ai un deuxième petit sujet à aborder qui est un petit peu plus émotif puisqu'il est plus personnel, vous le comprendrez. J'ai décidé de rejoindre le club très sélect des ex de Victoriaville et j'annonce à la population aujourd'hui que je ne me représenterai pas, je ne solliciterai pas un mandat aux prochaines élections au mois de novembre au poste de conseiller. Depuis 2013, j'ai eu le grand privilège de représenter le district Charles-Édouard Mayotte et au fil des années, j'ai essayé de bâtir une société, une communauté, une ville plus inclusive à travers des projets qui me tenaient à cœur dès le démarrage de mon mandat, notamment récemment à travers les projets de logement abordable, grâce à ton appui, Antoine, avec la création d'Innovabitat, mais aussi au long de ces 12 dernières années en m'impliquant au niveau des politiques sociales qui sont reconnues dans tout le Québec. Toutes les villes avec qui j'ai pu parler, qu'on rencontre, que ce soit la Fédération québécoise des municipalités, à Espace Muni, nous disent que Victoriaville est un fer de lance de développement social. J'ai également, justement, contribué au développement durable, bien petitement, avec la création du Bureau du développement durable, qui est unique au Québec, qui était unique au Québec. Et au niveau de la province, j'ai assumé le poste de premier vice-président d'Espace Muni pendant les 8 dernières années pour faire briller notre ville. Mark Twain disait qu'on peut s'asseoir à l'ombre aujourd'hui si quelqu'un avant nous a planté un arbre. J'espère avoir planté quelques arbres pour ma communauté, mais j'ai surtout bénéficié de l'ombre des autres qui m'ont précédé et ceux qui sont encore dans l'appareil municipal. Donc vous me permettrez de remercier certaines personnes ce soir. Tout d'abord l'équipe municipale, les employés de la ville de Victoriaville, mais particulièrement ma mienne équipe d'amour à moi, comme je les appelle, Sophie, Nathalie, Jessica, Marie-France, Stéphanie et Francis, le seul gars de l'équipe, bureau du développement durable et responsable des politiques sociales, des gens extraordinaires, une richesse pour la ville de Victoriaville. Je veux remercier toutes les directions de service de la ville de Victoriaville et surtout leur chef d'orchestre, notre directeur général, un homme d'une intégrité exceptionnelle. Et je suis très content de ne pas lui avoir fait faire de burn-out pendant ces 12 dernières années. Merci Yves de ton implication. Je veux remercier mes collègues élus présents et ceux qui nous ont précédés également, et deux d'entre eux en particulier. D'abord, celle qui a été ma mentor les premières années, une femme exceptionnelle, conseillère municipale impliquée au niveau du développement culturel, développement social, Madame France Auger. On lui transmettra, qui a été une personne qui m'a marqué. Et toi, Antoine? J'en ai connu 3. Merci. Merci de ton leadership. Merci de ta confiance. Merci pour Victoriaville, ce que tu as fait dans les 4 dernières années. Bien sûr, vous le comprendrez, ma gratitude ce soir va aussi à mon conjoint, à nos enfants, à mes amis, pour leur soutien indéfectible pendant ces 12 dernières années. Et bien sûr, à mes citoyens, mes concitoyens du district 3, qui m'ont renouvelé leur confiance à 3 reprises. Je ne sais pas s'ils se doutaient de tout ce que ça allait impliquer. J'espère que je ne les ai pas déçus, que j'étais à la hauteur de leurs attentes. Je pars avec le sentiment du travail accompli dans ces 12 dernières années
Mais attention, vous allez retenir votre soupir de soulagement parce que je vais rester impliqué dans ma communauté et je n'hésiterai pas à venir vous mordre les jarrets si vous faites des bêtises dans mes pieds. Ça, c'est un avertissement. Je vous enjoins, mes collègues élus, à continuer à faire briller Victoriaville, à développer notre ville pour nos citoyens, bien sûr sa prospérité au niveau économique, au niveau environnemental, mais je vous demande surtout de ne pas oublier qu'avant tout, c'est une affaire d'humains, qu'il y a des humains dans notre société qu'il faut en prendre soin et le développement social doit rester dans vos esprits, vous qui êtes les décideurs de demain. Moi, j'ai confiance que Victo va rester au sommet, va briller encore parmi toutes les villes et j'ai d'autant plus confiance quand je vois la relève dans mon quartier. Alors, merci beaucoup de votre confiance. Merci, Patrick. Bravo. Je pense que tu peux être excessivement fier de tes 12 dernières années. Je pense parler au nom de mes collègues du Conseil pour te dire que tu es une valeur inestimable pour la ville de Victoriaville dans les différents mandats que tu as occupés. Tu vas grandement nous manquer, c'est certain, puis je pense que tu vas manquer à plusieurs citoyens de Victoriaville et organismes avec lesquels tu collaborais étroitement. Puis on ne peut que te souhaiter la meilleure des chances dans tes prochains défis. Puis essayer de bien continuer de diriger la ville pour éviter que tu viennes faire des frasques au conseil municipal. Merci, Patrick. On serait maintenant rendu à la période de questions. Oui, donc je vais faire un rappel des règles concernant la période de questions. Donc, pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer, voici quelques rappels des consignes à respecter. Donc, si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez poser votre question de façon claire et concise puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions dans son ensemble est d'une durée de 45 minutes. Enfin, nous vous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci de votre collaboration. Donc, nous allons commencer avec les questions des gens dans la salle. Donc, M. Dominique Vigneault. Dans le fond, nous, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est un dépôt d'une pétition qu'on a fait dans notre quartier, dans notre rue Métivier, rue Yvon. Dans le fond, on a eu une lettre la semaine dernière, comme de quoi qu'on ne pouvait plus utiliser le terrain qui était zoné, qui appartient à la ville, qui est entre nos deux rues. Puis, dans le fond, on voulait savoir le pourquoi de ça, puis surtout savoir si, de un, tout le monde est intéressé à acheter cette partie de terrain-là, puis de deux, on dérangeait quoi, mettons, quand on utilisait ce terrain-là pour que nos enfants puissent jouer, là, ils veulent qu'on laisse pousser le gazon, puis les arbres à des hauteurs... Ouais, c'est le mien. Fait que c'est ça qu'on voulait comme question. Dans le fond, on ne comprenait pas la raison de cette intervention-là. Ouais. Bien, juste pour remettre en contexte, dans le fond, c'est que je crois qu'il y a une lettre qui a été envoyée à tous les résidents de la rue Métivier puis de la rue Yvon, à l'effet que, bon, le terrain qui est situé entre vos différents... Entre les deux rues. C'est un terrain qui appartient à la ville, puis je pense qu'il est pratique courante, là, en tout cas, c'est ce qu'on a compris, là, que d'aviser les propriétaires qui sont en bordure des terrains qui appartiennent à la municipalité, qui doivent rester à l'intérieur de leur propre terrain, puis pas avoir d'installation qui dépasse leur terrain. À savoir qu'est-ce que la ville veut en faire, il n'y a pas de projet en ce qui nous concerne pour l'utilisation de ce terrain-là d'aucune façon, là, en toute honnêteté. Fait que, tu sais, c'est plus une pratique partout en ville où on est limitrophe à des terrains municipaux. Ben, tu sais, c'est un rappel aux gens de ne pas faire d'installation en dehors de leur propre terrain. Mais je veux vous rassurer qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de projet qui a été discuté, il n'y a pas de budget d'allouer pour faire quoi que ce soit. Puis si vous avez un intérêt à l'acheter en groupe, on en a parlé rapidement là, avant la séance, là, sachant que vous prépariez une pétition, puis ça pourrait être regardé avec nos services, là, de quelle façon ça pourrait se faire.
La seule chose qui a été dit rapidement, c'est que dans un contexte comme celui-là, habituellement, il faut que l'ensemble des citoyens veulent l'acheter pour pas que ça fasse des genres de lots morcelés, là, puis qu'il y ait des bouts qui appartiennent, d'autres que non. Mais sinon, c'est quelque chose qui pourrait être regardé avec nous autres sans problème. Parfait, parce qu'on a, dans le fond, en faisant le tour de tous les citoyens, puis j'ai la lettre avec toutes les signatures, il n'y a pas une personne qui a dit « ça m'intéresse pas » ou « je veux pas signer ça parce que c'est pas mon intention ». J'ai déposé votre pétition à M. Poulet. On va la regarder. L'autre élément, M. le maire, si vous me permettez, qu'il faut faire vérifier, effectivement, c'est que l'on est sur une ancienne emprise du CM. Il y a peut-être des réserves au niveau de la disposition que la ville peut faire des biens qui ont été cédés. Fait que sachant qu'il y a un intérêt de la population, des gens concernés, on va adresser le tout au service juridique. On va faire les analyses nécessaires. Parfait, parce que ça fait comme nous, que ça fait 35 ans qui entretient ce terrain-là pour que ça soit beau, que ça soit utilisable. Puis c'est nous que ça fait 20 ans, moi ça en fait 15. Puis l'enjeu, est au-delà de l'entretien, c'est plus des installations permanentes. Là, je comprends. C'est plus ça qu'on veut éviter. C'est pour ça que si on peut aller de l'avant pour l'achat du terrain comme à peu près toute la rue veut, ce que j'ai entendu là, de... Bien, il s'agirait de voir avec qui. Il y a une personne responsable de la pétition, j'imagine. C'est toi? Oui, c'est moi qui l'ai OK. Bon, on va s'assurer de faire le suivi puis de regarder cette avenue-là. C'est parce qu'on avait une date, on a des gens, c'est pas tout le monde qui veut avoir des amendes chez eux par la poste. Là. Il y avait une date du 20, là, ce qui est normalement un petit peu rapide. Là. On a eu la lettre cette semaine. Oui. En effet. Mais dans le contexte où il y a des... parce que si c'est juste, pour la plupart... J'imagine, là, je ne sais pas exactement chacun des terrains, mais c'est juste une mise en garde à l'effet que, sachez que vous êtes limitrophe à un terrain qui n'est pas le vôtre, puis vous devez circonscrire vos aménagements à l'intérieur de votre terrain. S'il y en a que c'est parce qu'ils ont mis une clôture, ou ils ont mis une piscine, ou ils ont mis, je sais pas, là, c'est sûr que ça prend plus qu'un mois là, à démanteler, là, puis là, ça peut être regardé avec le service juridique, là, la personne qui a envoyé l'avis, ou en contactant le service juridique directement. Là. Parfait. Je suis conscient qu'un mois, si dépendamment de ce qui est installé, si c'est une balançoire, tu peux la retirer. Surtout si on va de l'avant vers l'achat des terrains, là, on peut peut-être retarder cette date-là. En effet. Je pense qu'on devrait régler peut-être le dossier en premier. On est à la même place. Super. Good. Merci. Merci. Monsieur Pierre Desmarais. Desharnais. Excusez. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Mon nom, c'est Pierre Desharnais. Moi, je viens ce soir, c'est pour la construction qui va la construction en arrière de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Là, les travaux vont être en marche bientôt. Il y a toutes sortes de rumeurs alentour, puis on aimerait savoir quel genre d'habitation qu'il va y avoir là. OK. En fait, le projet, on en a déjà parlé brièvement, mais dans son ensemble, ça va être des unités d'habitation qu'on souhaite abordables, différents loyers, 3,5, 4,5, 5,5, voire même 6,5. Mais Patrick Paulin, qui est conseiller municipal avec nous, qui est bien au fait du dossier, pourrait peut-être élaborer sur le type de logement puis les clientèles visées. Effectivement, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont couru. Donc, c'est du logement abordable, c'est pas du logement HLM, c'est pas du logement social, c'est vraiment du logement abordable. Comme le disait Antoine, notre maire, il va y avoir plusieurs typologies qui vont permettre d'accueillir des familles, des travailleurs, des étudiants, des personnes aînées seules, des personnes non aînées seules aussi. Donc, du studio jusqu'au 6,5, et c'est du logement abordable. Du logement abordable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est moins cher que ce qu'on voit dans le marché. Donc, vraiment une clientèle de gens actifs, de gens qui vont faire vivre ce quartier-là. Est-ce que c'est un projet avec une subvention fédérale? Indirectement, oui. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'annoncer, monsieur le maire. Ah. Moi, je m'en fous un petit peu. Oui, on va le dire, c'est une subvention fédérale, provinciale, et et de Desjardins également, qui devrait permettre de lever ces logements-là et de les rendre abordables surtout.
parce que là, ça va demeurer privé, mais parce que les subventions fédérales, c'est sujet à controverse un peu dans certaines villes. Ouais. Comme partout. Ici, la beauté, c'est que c'est Innovabitat Victo. Donc, vous vous souvenez, Innovabitat, c'est un OBNL, c'est un organisme sans but lucratif qui achète ou construit du logement abordable pour justement pérenniser cette offre de services hors marché dans notre communauté. Vous le savez, de plus en plus de jeunes familles, de jeunes travailleurs n'arrivent pas à se loger de manière abordable. Donc, Innovabitat va être propriétaire de ces appartements-là et justement vont faire un levier de développement social. Très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. John Gomez. Bonsoir, Madame, Messieurs. Je voudrais savoir si la ville de Victoriaville s'est ouverte à assouplir la norme actuelle sur la canopée, particulièrement ainsi que concerne les redevances ou les obligations en cas de coupe d'arbres. Plusieurs citoyens sont d'accord pour contribuer à l'effort écologique, mais aimeraient avoir des alternatives à part la financière. Est-ce que la ville pourrait permettre des formes de compensation écologique équivalentes adaptées aux situations personnelles et aux moyens financiers des propriétaires? Concernant la redevance sur la canopée... La redevance, c'était suite au permis de construction. Oui, c'est ça. Je pensais que vous parliez de la taxe. Oui. Bien, dans le fond, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle construction... Oui. Dans le fond, lorsqu'il y a une nouvelle construction, depuis le début de l'année, c'est que... Il y a une image qui est prise du terrain puis son pourcentage de canopée avant la construction, puis après l'implantation du bâtiment. Puis là, il y a un calcul qui est fait sur une certaine redevance qui doit être payée à l'émission du permis. Ça, c'est pour utilisation par la Ville pour des projets de reforestation de d'autres secteurs de la Ville, de plantation d'arbres, d'initiatives, toujours liées à la canopée. C'est un règlement, ça, qui est en vigueur depuis le début de la nouvelle année. On en est dans notre première année d'application. Est-ce qu'il y aura des ajustements? Peut-être. Mais la possibilité de compensation quelconque à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y a rien qui prévoit ça. Cela étant dit, avec votre question que vous soulevez aujourd'hui, ça n'empêche pas que nos équipes pourraient regarder s'il y avait d'autres alternatives éventuellement qui pourraient être mises en place, mais à court terme, ce serait impossible. Voyant votre réponse, là, si les personnes qui vont payer la totalité, y aurait-il une possibilité de, je vais appeler ça remboursement, en visant, mettons, de semer des arbres, planter des arbres, d'autres choses écologiques pour apporter à l'évolution de Victoriaville dans la marche écologique? Serait-il possible d'avoir ça ou ce sera nul dans ce moment-là? Bien, actuellement, comme je l'expliquais, le règlement ne le permet pas, mais ça n'empêche pas que ça soit regardé, que ça soit réfléchi, s'il pourrait y avoir d'autres moyens de compensation que la redevance sur la canopée. Là. On va le regarder. Ça, ce sera à long terme ou à court terme? Bien, tu sais, regardez ça. Advenant le cas où il y avait une autre possibilité que la redevance, ça nécessiterait quand même un changement de règlement, puis... c'est pas quelque chose qui va se faire dans les prochaines semaines. Là, comme la plantation des arbres, ça se pourrait faire, mettons, moi-même aller planter des arbres pour compenser la canopée qui s'est perdue sur mon terrain. Oui, je comprends. Bien, j'entends ce que vous nous dites, puis on va le regarder avec notre comité du développement durable. Là. Puis pour avoir une réponse à tout ça, ça sera quand? Je pense que vous nous aviez écrit la semaine dernière. Ma femme. On a fait cheminer votre demande au service de la gestion du territoire. Là, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui ou demain, il y a quelqu'un du service qui va vous contacter pour vous expliquer un peu cette démarche-là. Et aussi pour peut-être aller voir, parce qu'il y avait peut-être une question où il y avait des arbres qui étaient déjà morts ou malades. Donc, on peut peut-être faire l'exercice. Des fois, on va sur le terrain dans des dossiers plus particuliers pour faire le calcul précis de la canopée. Donc, quelqu'un devrait vous contacter là, si ça n'a pas été fait en fin de journée, là, dans la journée de demain. On va pouvoir aller voir le terrain avec vous. Parfait, merci. Merci. Christian Dorion. Ça va? OK. Donald Dumont.
Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le maire. Bien, moi, il y a une couple d'années, il y a eu un incendie sur la rue Robert, 93 rue Robert. La maison fut totalement démolie, puis le terrain étant... Boisvert, j'ai étudié Robert. Boisvert, ça fait que la maison, le terrain, tout a été nettoyé, prêt à bâtir. Moi, ce que je voulais, c'est me rassurer que c'est bel et bien, non pas, des fois j'ai entendu toutes sortes de choses récemment, que vous allez garder le zonage résidentiel tel qu'il est présentement. Pour nous autres, dans le secteur, moi, ça donne exactement sur ma cour arrière. On comprendra que si c'était modifié, c'est que je suis drôlement impacté. Je suis là depuis 37, 38 ans, quelque chose dans le genre. Ça ne me rajeunit pas. Mais on tient à ce que notre secteur, je pense que je ne suis pas le seul, loin de là, à ce qu'il soit ça. Je ne sais pas c'est quoi les projets, s'il y en a un, s'il n'y en a pas. On me dit que possiblement ça s'en vient, mais on sait qu'aujourd'hui, des fois, Parfait. Je ne sais pas c'est quoi là, le zonage qui est permis actuellement sur ce terrain-là ou le secteur, mais on n'a pas de projet de mémoire particulier pour la rue Boisvert. Moi, je me trompe, là. Je ne sais pas, M. Morin, si vous avez... Moi, les informations que j'ai reçues de nos services, qu'il n'y a pas de demande de permis actuellement qui a été déposée. Que ce qui pourrait être fait, c'est une unité d'habitation accessoire, puis 2 étages maximum. Fait que c'est pas... c'est un terrain qui a 600 quelques mètres, en gros, 7008, 5000, entre 7 et 8 000 pieds. Mais on comprend que ça ne peut pas être une affaire énorme. Mais on ne voudrait pas avoir une surprise. Oui, je comprends. Mais dans tous les cas, tu sais, habituellement, puis là, je ne sais pas si ce terrain-là, il est enclavé, tu sais, de d'autres voisins, dans le fond. C'est le parc, c'est un bord. OK. Puis chez nous, puis mon voisin qui est ici présentement. OK, parfait. Bien, je n'ai pas eu vent d'aucun projet, puis lorsqu'il y a des projets qui sont présentés, habituellement, ils doivent être respecter la réglementation en vigueur. Donc, c'est ce que M. Morin vient de dire qui est permis actuellement. Si jamais il y avait un projet différent, bien là, tu sais, il y a toute une analyse qui est faite à savoir, justement, ce serait quoi l'impact sur le voisinage, puis si ça s'y prête dans ce secteur-là. Puis il y a bien des secteurs où ça s'y prête pas, puis tout simplement, on va pas plus loin. Des fois, c'est sur un coin de rue, c'est quelque chose qui permettrait d'avoir un 3 logements ou quelque chose d'autre, c'est analysé, mais à ce moment-là, vous seriez informé dans tous les cas. Là. Juste une petite question. Ça veut dire que nous, s'il y avait une modification quelconque, comme citoyen d'entourage, on va être averti parce que si des fois, si c'est pas de l'unifamilial, comme M. Morin vient de l'expliquer, il y aurait une pancarte qui serait mise sur le terrain, donc vous le verriez automatiquement, c'est à côté de chez vous. Puis là, ça viendrait dire, la Ville regarde la possibilité de mettre un 3 logements, mettons, puis ceux qui veulent s'y opposer ou qui veulent de l'info doivent se présenter à la séance. Puis là, vous pourriez venir puis nous le dire. Mais en date d'aujourd'hui, il n'y a rien en ce sens-là. Je vais écouter ma game de hockey qui étude. C'est bon. Merci. Bonne soirée. Monsieur André Foucault. Bonjour, mon nom est André Foucault. Je suis le voisin de M. Dumont. Salutations, M. le maire, conseiller, conseillère. Écoutez, la source de nos inquiétudes, elle vient du projet de la loi 31, qui est récente, qui date d'1 an à peu près, qui a été divulguée pour 3 ans. Puis, je voudrais vous partager les inquiétudes de l'ordre, dans un article paru, sur les inquiétudes de l'Ordre des urbanistes du Québec. Fait que, c'est la lecture de certains articles sur ce projet de loi-là qui m'a fait réaliser qu'il y avait certains dangers que notre quartier, qui n'est pas patrimonial, mais quasiment, la rue Campagna, ça a déjà été pratiquement, c'était le porte-étendard d'un idéal urbanistique à Victoriaville. Fait que, puis, regardez, ce qui me rassure, c'est ça, j'ai entendu parler on entend parler beaucoup ici de développement durable, puis Victoriaville est reconnu comme le berceau du développement durable. Maintenant, cette loi 31-là, d'après toujours l'avis d'après je vous partage les inquiétudes de l'Ordre des urbanistes,
il dit, avec ce projet-là, toute municipalité pourrait autoriser les projets composés majoritairement de logements sociaux abordables aux étudiants, en autant que le taux d'inoccupation est inférieur à 3 %, ce qui est à peu près le cas un peu partout au Québec. Bon, eux autres, ils... fait que, écoutez, c'est en principe, théoriquement, tout terrain, dans n'importe quelle zone, dans n'importe quel zonage, pourrait faire l'objet d'implantation d'un petit îlot là, de logement abordable, en principe. Mais c'est pas... ce qui fait que ce projet de loi-là pourrait transformer potentiellement une ville comme nous autres, qui a toujours été soucieuse, développement durable, des principes d'urbanisme assez stricts, pourrait transformer ça en Far West, si on n'y voit pas. Il vous reste 1 minute, monsieur. OK, bon, mais l'Ordre des urbanistes a partagé des préoccupations. J'aimerais vous en résumer quelques-unes. La compatibilité du projet avec son milieu d'insertion et ses impacts. Ensoleillement, canopée d'arbres, c'est bon, ainsi que les stratégies de mitigation de celle-ci. L'intégration urbaine du projet, autant en termes de ses caractéristiques physiques que son apport à la création d'un milieu de vie complet, la qualité architecturale de la proposition et la conservation et la mise en valeur du patrimoine du bâti existant. Fait que c'est ces préoccupations-là que j'aimerais partager ici pour éclairer là, la décision éventuelle sur le développement d'un terrain unique qui est enchâssé dans une zone résidentielle. Grosso modo, là, le projet de loi 31, ça a été mis en place pour permettre aux villes de pouvoir autoriser des projets de construction dans une période de crise du logement. C'est octroyer ce pouvoir-là juste aux villes qui ont un taux d'inoccupation de 3 % et moins. Ouais. Victoriaville, on est entre 0 et 1, là, dépendamment des... Donc, on est quand même dans une strate qui est critique. C'est ce qui fait que les logements augmentent et tout ça. Pourquoi ça a été mis en place? C'est que parfois, dans des secteurs qui, a priori, semblaient très souhaitables pour la ville de densifier, bien, en raison des règles de signature de registre et tout le reste, une poignée de citoyens pouvait empêcher un projet de voir le jour. Puis, ultimement, bien, c'est qu'on n'avance pas dans notre objectif de baisser la pression sur les coûts. Donc, ils ont donné un pouvoir aux municipalités de pouvoir autoriser les projets sans avoir une signature du registre. Cela étant dit, à Victoriaville, on n'accepte pas les projets tels quels dans des secteurs résidentiels où on ne pense pas que l'implantation fait du sens. On va souvent tenter de cibler des artères principaux, des sites qui ont le moins d'impact possible sur le voisinage. Donc, à ce titre-là, un peu comme j'ai répondu à M. Dumont, si j'étais vous, là, je ne m'inquiéterais pas trop par rapport à ça. Puis, on n'a pas de plan de densification pour la rue Campagna particulièrement. Puis, si jamais il y avait un projet qui nous était présenté, bien, il ferait l'objet d'une étude par notre équipe d'urbanisme pour voir si ça s'implante dans ce secteur-là. Puis, pour connaître le secteur, je ne veux pas me prononcer à la place de mes collègues, mais c'est vraiment pas dans nos intentions de vous allez nous informer permettre du multilogement. Là. Tout à fait. Comme vous avez dit à M. Dumont, vous allez nous informer. On sera informé, même si la loi 31 ne vous y soumet pas, ne vous y oblige pas. En effet, vous êtes informé automatiquement. Merci. Ça fait plaisir. Donc, on serait rendu aux questions en ligne. Oui. Soit Caroline Bélanger. Est-ce possible de rendre la piste cyclable qui fait le tour du réservoir accessible au transport actif par vélo à l'année? Donc, j'en comprends qu'on parle probablement là, de l'hiver, parce que l'été, c'est déjà permis, mais la contrainte qu'on vit avec le réservoir Baudette l'hiver, c'est qu'il y a une portion qui est également la piste de motoneige. Donc, annuellement, on est en contact avec le club à Léganiche pour voir si jamais leur sentier viendrait qu'à changer et ne pas nécessiter un passage autour du réservoir. Mais c'est pas le cas. Ça semble être la seule voie possible. Puis l'autre chose, c'est que la fondation de la piste cyclable à cet endroit-là ne nous permettrait pas de faire le déneigement avec la machinerie de la ville. Donc, c'est comme une entente conjointe qu'avec la machinerie du club de motoneige, ça vient la taper minimalement, puis là, ça permet aux citoyens de circuler. Donc, c'est pas dans les cartons, là, pour les différentes raisons que je viens d'énumérer, que de pouvoir déneiger cette portion-là à l'année.
Finalement, il y a une autre question de François Filion, mais je crois que vous y avez déjà répondu tout à l'heure pour les résidents de la rue Yvon et Métivier. Donc, est-ce que la Ville serait ouverte à réétudier ce dossier, sachant que les résidents entretiennent cette partie de terrain? Tout à fait. Donc, c'est ce qui complète les questions en ligne. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre présence. Je vous souhaite une belle fin de soirée. À 8 h, il y a un match important. Monsieur Dumont, manquez-le pas. Puis on se revoit pour la séance du mois de juillet. Bonne soirée tout le monde.